Et salut à tous, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la bande-annonce officielle de Sonic 3, le film. Ça y est, j'ai envie de vous dire, ça y est, nous avons le troisième et peut-être dernier film Sonic qui a été annoncé tout simplement hier à l'heure où je vous parle, hein, donc le 27 août, hein, voilà, c'était hier à l'heure où je vous parle encore une fois. Et comment vous dire, je suis très impatient de voir ce film et dans cette vidéo, j'ai tout simplement, comme je l'ai déjà fait quelques fois sur la chaîne, hein, vous vous en doutez, on va parler un petit peu de la bande-annonce, on va parler un petit peu de mon rapport aussi avec les films Sonic, parce que souvenez-vous, alors attention, là c'est un très vieux souvenir, hein, c'est quasiment une des premières vidéos de la chaîne, je vous avais fait à l'époque ma review du film Sonic 2, que j'étais allé voir au cinéma à l'époque. D'ailleurs, il en est exactement de même pour le premier Sonic. Alors, je n'avais pas fait de vidéo puisque ma chaîne n'existait pas encore à ce moment-là, mais j'avais bien aimé le premier Sonic, qui était un film que je trouvais sympathique, voilà, hein, sans qu'il soit non plus incroyable. Par contre, Sonic 2, pour le coup, je l'ai vraiment trouvé vraiment bon. Et à la fin de Sonic 2, on avait déjà le teasing qu'un troisième film arriverait avec Shadow. Et bah écoutez, aujourd'hui on a la bande-annonce de ce film Sonic 3 qui sortira du coup le 25 décembre 2024, littéralement le jour de Noël. Bah écoutez, si vous savez pas quoi faire le 25 décembre, allez voir Sonic le film. Voilà, je sais pas si je le regarderai le 25, mais je le regarderai dans la période de fin d'année de 2024, ça c'est sûr et certain. Enfin voilà, aujourd'hui on va donc parler un petit peu de cette bande-annonce. Alors comme vous pouvez l'entendre, je pense, dans ma façon de m'exprimer, c'est un film que j'attends beaucoup. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé Sonic 2. À l'époque, j'avais fait une review et j'avais vraiment beaucoup aimé Sonic 2. Le premier Sonic, c'était vraiment le film un peu sympathique, tu vois. Ils introduisaient Sonic. Ça faisait un peu film Gulli du samedi soir, si tu veux. C'est-à-dire la créature un peu bizarre qui rentre dans le monde des humains et qui, à un moment donné, va être découvert par un humain et qui va devoir coexister avec cet humain alors que c'est une créature qui n'a rien à faire là, avec toutes les blagues à base de la créature, il faut la cacher aux yeux du monde en la déguisant, etc. Bref, c'est des films comme ça, on en a vu plein. Je pense notamment, je crois, à E.T. aussi, qui est exactement dans la même veine. Et il y a pas mal de films qui étaient sortis sur Gulli, enfin que j'avais vu à l'époque quand j'étais gamin sur Gulli, qui avaient à peu près le même speech. C'est pour ça que j'appelle ça un film Gulli. C'était un film Gulli plutôt sympathique. Ensuite, on a évidemment Sonic 2, là pour le coup, qui vraiment a commencé à apporter du vrai lore à Sonic, qui a commencé à apporter vraiment les Chaos Emerald, Tails et Knuckles, le Docteur Robotnik, on va en parler lorsqu'on va parler de cette bande-annonce, qui visiblement au fur et à mesure, oula on m'envoie des messages, qui au fur et à mesure tout simplement des films va ressembler de plus en plus à Robotnik des jeux, voilà, enfin il serait temps. Alors, qu'est-ce que nous raconte du coup ce Sonic 3 qui, je pense, est une fin de trilogie. Je sais pas s'il y aura un quatrième derrière, on verra. En tout cas, donc c'est évidemment la suite à Sonic 2. Sonic, suite au combat contre le Dr Eggman dans le second film, a maintenant rassemblé autour de sa famille, qui est la famille, voilà, avec le prince des donuts. Voilà, je sais plus son prénom, donc on va l'appeler le prince des donuts. Il a aussi du coup une nouvelle entre guillemets famille avec Tails et Knuckles. Voilà, donc là on comprend que Sonic, qui a toujours vécu seul et qui a toujours été désespéré et qui a quelque part toujours vécu dans la solitude, va au fur et à mesure du temps trouver une famille et passer du côté de la solitude à un côté familial plutôt joyeux, là où l'antagoniste du film, Shadow, lui, est totalement à l'état inverse. Il est créé du coup, alors peut-être, je sais pas, mais je sais que dans les jeux, c'était ça, hein. Maintenant je sais pas si le film va reprendre ces éléments du jeu, même si on y voit quelques éléments dans cette bande-annonce qui rappellent évidemment Sonic Adventure 2. Shadow, pardon, il est créé par le Gun, une organisation dirigée, je crois, par le grand papy Robotnik, je sais plus son prénom. Edvard Robotnik, je sais plus. Il a un nom très bien. Ludwig Robotnik, je sais plus. On va l'appeler Papy Robotnik. Et bah, Papy Robotnik dans le jeu, il l'avait créé du coup Shadow. Shadow, il se liait d'amitié avec une petite fille qui, je crois, s'appelait Maria, si je me trompe pas, et qui là, du coup, dans la bande-annonce, est aussi présent. Donc, on se dit. Peut-être qu'on va tout simplement vivre Sonic Adventure 2 en film, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il a priori tout perdu, Shadow. Donc c'est la différence de Sonic. Sonic, il a quelque part toujours vécu seul, puis il va récupérer, obtenir une famille et
quelque part aller vers quelque chose de positif, là où Shadow avait un peu un début de famille qu'il va perdre et il va devenir seul. C'est l'inverse de Sonic, il a l'anti-histoire de Sonic si on veut. Bref, et donc on sait pas trop pourquoi Shadow se libère de sa cuve et va attaquer la planète Terre. On sait pas s'il veut éradiquer l'humanité, on sait pas s'il a un objectif bien précis, on sait pas trop, ça c'est ce qu'on verra dans le film. Et comment vous dire, cette bande-annonce, franchement, elle donne envie. Elle donne clairement envie d'aller voir ce film. Ça a l'air d'être dingue. Est-ce que ce sera plus dingue que Sonic 2? Peut-être. Tout dépend de ce qu'on peut avoir dans ce film, peut-être en lien avec Sonic Adventure 2 ou même en lien avec Shadow. Je rappelle que c'est un film, on n'est pas obligé d'adapter 100% le jeu vidéo. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous faire avec Shadow parce que ça a l'air d'être vraiment vraiment cool. Shadow qui... Il faut que je le cite parce que quand tu vas sur Google et que tu marques Sonic 3, il n'y a que ça qui sort, qui est doublé en VO par Keanu Reeves. Voilà, je l'ai dit. Non, parce que tout le monde, même dans les vidéos, dans les bandes annonces en anglais, il marque Keanu Reeves, entre parenthèses Shadow, trailer, machin, Sonic 3. C'est limite, ça fait partie du titre du film que Keanu Reeves double Shadow. Voilà, donc on va en parler maintenant. Il est doublé par Keanu Reeves en VO. En VF, je sais pas du tout. Mais bref, en tout cas, voilà, on y retrouve des éléments issus de Sonic Adventure 2. Comme je vous ai dit, on retrouve évidemment, on retrouve Shadow, on retrouve Maria, on retrouve Papy Robotnik, on retrouve le gun, on retrouve du coup aussi la moto de Shadow. Je crois que c'est la moto qu'il a dans le jeu Shadow the Hedgehog, qui est un spin-off Shadow qui, je crois, a pas très bien fonctionné. Je sais pas si ce jeu a été très populaire, mais... Ce qui est sûr, c'est que du coup Shadow et toute l'histoire, un peu la base de l'histoire de Shadow est présente dans ce film. Et il y a par contre un élément de la bande-annonce que j'ai eu du mal à comprendre, c'est que Sonic dit à un moment donné dans la bande-annonce, bon, je pense qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on aille chercher qui vous savez pour nous aider à combattre Shadow. Et ce qui vous savez, c'est le docteur Robotnik. Mais j'ai une vraie question, j'ai plus trop de souvenirs du film Sonic 2, mais il me semble que dans Sonic 2, il se fait écraser par le robot géant. Donc comment Sonic sait qu'il est toujours en vie? Et pourquoi il va le chercher? On verra dans le film, mais moi c'est quand même cet élément-là qui me fait un peu tiquer, c'est comment Robotnik peut toujours être en vie alors qu'il s'est fait écraser par un robot géant. Enfin, de mémoire, hein, il me semble qu'il a pris tarif. Normalement, il est dead, hein, normalement. Bon, là, il est de retour. Et comme je disais avant, ce qui est très drôle avec le docteur Robotnik, c'est qu'au fur et à mesure des films, ils lui ont enfin donné son apparence des jeux. Dans le jeu, Robotnik, il a sa grande moustache large, il a ce grand ventre avec cette tenue rouge, il est très volumineux, il a Eggman, hein, l'homme œuf, voilà, ça vient de là. Dans le premier film, c'est un espèce d'homme d'affaires habillé en noir tout fin avec une toute petite moustache. Dans le film 2, il est toujours tout maigre, mais cette fois-ci il porte la tenue rouge et la longue moustache. Et dans le film 3, enfin ils lui ont donné son petit bidou d'amour. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, voilà, je pense que l'évolution de Robotnik, en tout cas en termes d'évolution physique, elle est bien présente. Et même en termes d'évolution de personnage, parce qu'a priori dans ce film, il est d'accord, il est ok pour faire le bien. Pourquoi? On ne sait pas, on verra quand on regardera le film. Mais voilà, écoutez, il n'y a pas 150 trucs à dire autour de cette bande-annonce finalement, si ce n'est que moi je suis complètement hype. J'espère qu'on va retrouver ce côté, alors entre guillemets Marvel, qu'on avait dans le film Sonic 2, qui était un film beaucoup plus d'action, avec des combats. Il y a évidemment les Chaos Emerald, est-ce qu'elles seront de retour dans ce film? Peut-être, parce que je rappelle qu'avec Shadow et Sonic, les Chaos Emerald, il se passe des dingueries dans le Sonic Adventure 2. Est-ce qu'ils vont nous refaire ça dans ce film? On ne sait pas. Est-ce que Papy Robotnik, c'est le méchant principal du film derrière Shadow? Est-ce que Shadow sera l'ennemi central de ce film? Et surtout, comment ils vont, parce que ce film doit bien se finir, enfin on espère qu'il se finit bien, comment Shadow va accepter d'être gentil? Ça, c'est intéressant de voir. Parce que de mémoire, je me souviens plus trop de Sonic Adventure 2, mais je crois pas qu'il se finit bien. Je sais plus, là je vous avoue que ça date. Je sais qu'il y a Maria, le gun, Papy Robotnik et Shadow, tout ça. Mais je sais plus du tout comment évolue Shadow à la fin du jeu. Je sais plus. Je sais qu'il se bat contre Sonic. Mais je sais plus du tout s'il évolue dans le bien ou pas. Je me souviens plus trop. Je crois qu'il se sacrifie pour un combat. Mais je sais plus si y a un happy ending avec Shadow. Je sais plus, j'ai oublié. Bref, Sonic 3, le film a l'air plutôt sympa, ça a l'air d'être plutôt sympathique et j'ai vraiment très hâte de voir ça. Donc écoutez,
On se retrouvera du coup fin d'année pour parler de Sonic 3, le film. Je vais essayer d'en parler fin d'année entre la période de Noël et Nouvel An du coup, vu qu'il sort à cette période-là et que j'irai probablement le voir à cette période-là. En tout cas, voilà, c'est un film qui, j'espère, va marquer les esprits. J'espère, peut-être, on ne sait pas, qu'il y a un cliffhanger pour un quatrième. On verra, peut-être que ce sera la fin avec Sonic 3. Ce qui est sûr, c'est qu'après Sonic 3, et après avoir amené Shadow, Tails, Knuckles, Eggman, l'avoir fait évoluer pour devenir le vrai Eggman finalement, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus en adaptation cinématographique autour de Sonic? Je sais pas. Peut-être qu'il pourrait faire un cliffhanger, pas un cliffhanger, mais un crossover Sonic et Mario. Bon, j'y crois pas une seule seconde, mais voilà, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire de plus avec du coup Sonic 3, enfin avec un potentiel Sonic 4. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire autour de Sonic 3 le film. J'avais pas grand chose à dire, mais finalement, voilà, vous avez compris de toute façon dans ma façon de m'exprimer que clairement Sonic 3, je l'attends beaucoup. C'est un film qui a l'air très sympa. J'espère par contre qu'on ne va pas se faire spoiler tout le film dans les bandes annonces parce que c'est un petit peu fatigant de se faire spoiler des films dans les bandes annonces. Je pense que moi personnellement je me contenterai peut-être uniquement de cette bande annonce, je sais pas, un peu comme je l'avais fait d'ailleurs pour Borderlands et tout. Mais ce qui est sûr c'est que voilà, je sais pas du tout, mais j'espère qu'ils ne vont pas nous spoiler l'intégralité du film dans les bandes annonces. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée et si vous avez votre avis à me donner dans les commentaires par rapport à votre attente autour de ce film, n'hésitez vraiment pas à partager et n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir et ça fait toujours du bien pour le référencement. Voilà, et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de futures vidéos. Ciao tout le monde!